Partagez le direct, la famille. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je salue tous ceux qui sont déjà connectés et ceux qui vont arriver. Partagez le direct dans tous les forums. Partagez le direct. Partagez, 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 partagez. Partagez la famille. Partagez. Bonsoir, 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 chers tous. Alors. Partagez le direct, partagez. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Partagez. On va planter le décor. Partagez, partagez la famille. Ouais, il y a une vidéo de Messanga Nyamding que je t'avais envoyé là, un lien là. Je faisais le direct une fois comme ça. Je veux que tu me renvoies, je veux que tu me renvoies sur ce numéro. Regarde, regarde, regarde sur tes téléphones. Je crois que c'est dans l'autre numéro. C'est pas, je ne crois pas que c'est ce numéro. Je crois pas. Je pense que c'est dans l'autre. Bonsoir, chers tous, partagez le direct. Oui, tu vas voir un lien de Messanga Nyamding que je t'avais envoyé. Mhm. Je t'avais envoyé un lien où il parlait des préfets. Des préfets. Je crois que c'était je pense que c'était la semaine dernière, hein. Bonsoir, maître Amédée Toko. Bonsoir, Lorcom. Partagez-moi ce direct. Je pense pas que c'est sur un numéro. Je pense que c'est sur un autre numéro que tu as envoyé ça. Je crois que c'était la semaine dernière. Je ne me rappelle plus trop. Je pense bien. C'était la semaine dernière. Partagez le direct de la famille. Partagez. Nous allons parler de l'actualité, de la triste actualité au Cameroun. Non, pas Zonga, Messanga Nyamdi. C'est la tête de Messanga Nyamdi qui est sur le lien. C'est un lien, c'est un lien, c'est un lien. Avec la tête de Messanga Nyamdi. Voilà, envoie-moi ça sur le numéro, c'est le numéro aussi que je t'appelle là. Envoie-moi ça ici, s'il te plaît. Merci, merci. Je peux télécharger une fois ça. Hein? Attends, attends, attends. Non, c'est pas ça, tu m'as envoyé le truc de Ama Okol. La famille, une minute, je reviens une minute. Si j'ai pas à télécharger ça, je vais t'envoyer. Aïe. Oh, il parle des préfets, non? Tous les préfets Je suis sur la vidéo. sont du même géographie, tout ça, ouais. Il faut qu'il télécharge sur YouTube d'abord déjà. Est-ce que tu vas pouvoir, YouTube, ça pèse, hein? Non, j'ai une méthode. Tu vas trouver? Ok, ça va, c'est pas grave. Tout à l'heure. Bonsoir la famille, bonsoir à tous. Je plante le décor. Vous êtes tous au courant de l'actualité au Cameroun. Vous êtes tous au courant de l'actualité au Cameroun. Nos frères camerounais d'une certaine région qui traitent d'autres Camerounais d'halogènes, d'étrangers, qui doivent rentrer dans leur pays. On ne sait pas si l'Ouest c'est un pays ou si l'Ouest c'est une région. Donc il y a certains Camerounais qui rappellent à leurs frères qu'ils doivent rentrer chez eux. Je ne sais pas si le Cameroun c'est... Comment je dis ça?
Je ne sais pas si le Cameroun, c'est un État ou c'est une république. Je ne sais pas si le Cameroun est devenu comme les États-Unis. Je ne sais pas. Même aux États-Unis, ça n'existe pas, ce genre de propos. Même aux États-Unis. Ces propos, aux États-Unis où il y a les États, ça n'existe pas. Vous voyez des Camerounais. Voilà l'héritage que Paul Biya nous laisse. Voilà le Cameroun que Paul Biya a pris en paix. On ne l'a pas élu. On lui a donné le Cameroun. On lui a confié le Cameroun. On a remis le Cameroun entre ses mains. Et quand Ahidjo lui remettait, le défunt président Ahidjo lui remettait ce Cameroun, il a pris ce Cameroun prospère et en paix. Monsieur Biya Paul a pris ce Cameroun prospère et un Cameroun en paix. Ce pays n'avait pas de troupes, ce pays n'avait pas de division, ce pays ne connaissait aucun propos tribaliste. On vivait bien entre nous. Dans un quartier, vous pouvez retrouver plusieurs ethnies. Les Bétis, les Bamileke, les Sawa, les Bassa, on vivait entre nous. On vivait entre nous. J'ai vécu chez une de mes cousines. En face de nous, c'était les Bassa. À notre gauche, c'était les Aoussa. Les Aoussa, les nordistes. Et on vivait dans une cour commune. Deux fois même, je passais des week-ends chez le Bassa. Le Bassa, parfois, on partait s'amuser. On partait s'amuser chez le nordiste au point où on passait la nuit là-bas. On n'avait jamais de problème. On n'avait jamais de problème. On a toujours vécu dans l'harmonie. On a toujours vécu dans la paix. On a toujours vécu ensemble. Les propos, c'est parce que ce régime est dos au mur. C'est parce que ce régime n'a plus rien à proposer au peuple camerounais. C'est parce que ce régime n'a plus de programme politique. C'est parce que ce régime est au bout du gouffre. Et il manipule des esprits faibles. Il manipule des esprits faibles. Ça se passe toujours dans le sud. Il y a quelques années, c'était à Sarmelima, où on a vu des Camerounais détruire des boutiques, des petits commerces, de leurs frères camerounais, en leur disant que sur cette terre, ici dans cette région, dans cette localité, vous n'êtes pas les bienvenus. Vous n'êtes pas chez vous. Voler les biscuits par le jet. Ils ont cassé les boutiques. Mais ils cassent les boutiques, les petits commerces. Ils ne laissent pas, ils volent les palégers parce qu'ils ont faim. Ils volent les palettes, les packs de jus parce qu'ils ont soif, parce qu'ils sont affamés, parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Mais je vais vous dire quelque chose à vous, mes frères du Sud, mes frères camerounais du Sud. Ces gens-là que vous pourchassez, vos frères camerounais à qui vous ôtez la vie, ils ne sont ni de près ni de loin responsables à vos difficultés quotidiennes. Ils ne sont pas responsables de vos malheurs. Ils ne sont pas responsables de la mauvaise gouvernance qui règne au Cameroun. Ils ne sont pas responsables du manque d'électricité au Cameroun. Ce n'est pas eux-là qui vous maintiennent dans le noir pendant des mois. Ce n'est pas ces Camerounais que vous pourchassez qui vous maintiennent dans le noir pendant des mois. Non. Ce n'est pas eux. Et grande a été ma surprise. Je ne sors pas du contexte, je vais revenir. Grande a été ma surprise. Il y a quelque chose qui s'est passé au Cameroun. On a vu une dame, une Camerounaise, uriner dans un mets traditionnel de chez nous, du Cameroun. Elle faisait le petit commerce, le restaurant. Elle avait un petit restaurant à Yaoundé. Mais je n'ai entendu aucun de ces journalistes tribalistes. Ces journalistes-là qui tapent, qui ont versé leur frustration, qui ont déversé leur pauvreté mentale sur le responsable de Fokou, le PDG de Fokou. Quand une autre ethnie est citée dans un truc mauvais, dans quelque chose de très très dangereux pour la population camerounaise, tous ces journalistes-là vont relayer, ils vont relayer cela. Mais je n'ai pas vu ces journalistes dépourvus de bon sens relayer l'information de cette femme qui a fait pipi dans le coq. Je n'ai pas vu sur la page de Paul Désibia
qu'il a relayé cette information. Je n'ai pas vu sur la page de président Hamoud qui nous chante tous les jours que sa femme est Bamileke. Je vous dis qu'il y a beaucoup qui ont épousé les filles Bamileke pour couvrir le tribalisme. Cette femme qui a uriné dans le coq, je n'ai pas vu Hamoud publier ça sur sa page, dénoncer sur sa page. Mais Hamoud a publié le monsieur qu'on a interpellé qui conservait des œufs dans des bouteilles plastiques au congélateur. C'est normal qu'on ferme ces structures parce que c'est un danger pour la population. Mais j'ai vu Hamoud relayer cela. J'ai vu Paul Désir relayer cela. J'ai vu des journalistes dépourvus de tout sens relayer cela, parler de cette actualité. Mais ils ont laissé l'actualité qui était avant celle-là pour parler de cette boulangerie qui est en train d'exercer dans l'insalubrité. Ils n'ont pas parlé de la dame qui a uriné dans le coq. Non. Mes frères du Sud, ce n'est pas le Camerounais qui ne dirige pas le Cameroun. Ce n'est pas celui que tu tapes, celui que tu chasses, celui que tu pourchasses dans le Sud. C'est où là? C'était où? À Meyo. À Meyo. Ce n'est pas le Camerounais là, ce n'est pas ton frère Camerounais à Meyo que tu pourchasses là, qui est responsable de la malgouvernance du Cameroun. Ce n'est pas lui. C'est pas lui. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas le Camerounais que tu pourchasses avec le bâton. Que tu prends la machette, tu ôtes la vie. Tu l'ouvres la tête. Ce n'est pas le Camerounais là qui est responsable de tes frustrations. Les Camerounais sont frustrés, ça c'est vrai. Les Camerounais sont fâchés, ça c'est vrai. Les Camerounais en ont marre, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas toi et moi. Ce n'est pas nous, les Camerounais d'en bas en bas. Tu n'es pas responsable de la malgouvernance. Tu n'es pas responsable de la famine dont je souffre. Tu n'es pas responsable du fait que je ne trouve pas le travail. Je ne peux m'en prendre à toi. L'énergie, la rage, le temps que vous avez pris pour déverser sur vos propres frères qui ne sont en rien responsables de ce que vous vivez au Cameroun, vous devez garder cette énergie-là, cette rage, cette détermination pour chasser le régime qui est en place. Parce que ce sont eux, votre ennemi. C'est le régime de Biya et son gouvernement. C'est le régime de Biya, c'est Paul Biya qui est votre ennemi. On a tous un ennemi commun, Paul Biya. Si on dégage ce monsieur et son gouvernement du Cameroun, de là où ils sont, nous allons encore retrouver le Cameroun que nos parents ont connu au temps d'Aïdjo, que nous n'avons pas connu. Paul Biya se sentant dos au mur. En fait, tous ceux qui dirigent le Cameroun actuellement, pas les hautes instructions, se sentant dos au mur, ils savent que les Camerounais sont imprégnés à la politique. Ils savent que les Camerounais s'intéressent à la politique. Ils savent que les Camerounais donnent du temps à la chose politique. Qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? Ouvrir ce tribalisme qui était sous la table à Etoudi. Ils ont pris le tribalisme, ils ont déposé maintenant sur la table. Ils sont en train de vous exciter. Je prends un exemple. Eneo est en train de réclamer des milliards au gouvernement. Que le gouvernement leur doit des milliards. Eneo, on vous coupe l'électricité chaque fois. Vous passez 2 semaines, 1 mois, voire 3 mois sans électricité. Mais voilà 1 milliard que le gouvernement de Biya vient de débloquer pour donner à Concessao. Voilà plus d'1 milliard. L'argent du contribuable camerounais que ce régime vient de débloquer pour remettre à Concessao, pour le dédommager, afin que la FIFA ne sanctionne pas l'équipe nationale du Cameroun et l'Africa Foot. Est-ce que vous comprenez ça? Vous bagarrez tous les jours qu'il n'y a pas d'électricité. Vous plaignez qu'il n'y a pas de soins, qu'on n'a pas les hôpitaux, on n'a pas d'infrastructure. Est-ce que vous savez ce qu'on peut faire avec 1 milliard au Cameroun? Est-ce que vous savez combien de forages, combien de bonnes fontaines on peut construire dans tous les 10 régions du Cameroun avec 1 milliard? Mais on vient de débloquer 1 milliard hélico-presto pour verser à un individu. Pour préserver le football. Vous avez faim. Vous n'avez pas d'électricité. Vous n'avez pas d'eau potable. Vous n'avez pas de soins appropriés. Dans le septentrion, il n'y a même pas d'école pour nos enfants. Les enfants prennent les cours à main le sol. La CIL, CP, 4 catégories de salles de classe se retrouvent dans une même salle.
dans une même salle et un seul instituteur qui est en train de dispenser les cours aux élèves qui sont entassés comme des fourmis, assis à main le sol. Mais on vient de débloquer 1 milliard pour donner à un individu. Pour remettre à un individu. Je vais vous faire écouter cette vidéo. Je vais vous dire que ce n'est pas les ressortissants de l'Ouest le problème du Cameroun. Ce n'est pas les ressortissants de l'Ouest qui dirigent le Cameroun. Ce n'est pas les ressortissants de l'Ouest qui sont commandants des brigades au Cameroun. Ce n'est pas les ressortissants de l'Ouest qui sont en majorité les préfets et sous-préfets. Ce n'est pas les ressortissants de l'Ouest qui sont majoritaires comme députés à l'Assemblée nationale. Non. Nous ne sommes pas vos ennemis. Les ressortissants de l'Ouest ne sont pas vos ennemis. On a un ennemi commun qui est Paul Biya. On a quelqu'un qu'il faut dégager au Cameroun pour que nous puissions bien vivre. Ayez le bon sens, s'il vous plaît, mes chers frères camerounais. Ce que vous avez fait là, à Meyo, c'est inacceptable. Et moi, je condamne la gendarmerie nationale. Vous allez voir l'image que je vais vous montrer tout de suite. Regardez. C'est quand même terrible. Voilà un homme en tenue, hein. Voilà un homme en tenue qui marche au milieu des civils. Regardez. Voilà un homme en tenue. Attends, je reprends. Voilà un homme en tenue qui marche au milieu des civils. Voilà un homme en tenue. Il marche carrément. Mais vous allez voir plus loin quelqu'un qu'on a molesté qui est au sol, qui a besoin d'assistance. Voilà, regardez. Voilà un deuxième homme en tenue. Voilà un deuxième homme en tenue. Voilà un deuxième. Voilà un monsieur à terre. Regardez ce que l'homme en tenue fait. Regardez le comportement de celui qui est censé protéger ceux qui ont besoin d'assistance. Regardez. Regardez ce comportement. Regardez, ils sont deux. Ils regardent. Ils regardent le monsieur à terre. Regardez. Observez bien. Regardez. C'est le civil. C'est le civil qui vient assister l'homme qui a besoin d'assistance. Regardez, c'est le civil qui vient lui prêter main forte. C'est le civil qui vient s'enquérir de ce que le monsieur est en train de subir. Regardez, les deux gendarmes ont disparu, hein? Ont disparu. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Nous vivons tous ici en Europe. La majorité de vous, de ceux qui sont connectés, nous vivons tous ici en Europe. Même s'il y a un seul policier, s'il y a un désordre dans la rue, dans une localité, dans une ville, il y a un désordre. Même si le policier est seul, il vient secourir celui qui a besoin d'assistance. Il appelle le renfort. Vous avez vu le comportement de deux gendarmes. Ils marchent avec toute la galanterie qui va avec. Ils font même le mannequin avec la tenue de la gendarmerie nationale. Quelqu'un est couché au sol. Il a besoin d'assistance. Il a besoin qu'on appelle une ambulance. Il a besoin d'un secouriste. Non. Le gendarme, il donne le dos à celui qu'il est censé protéger. Cette tenue qu'il porte là. Il a prêté serment pour cette tenue. Il a dit qu'il devait nous sécuriser, qu'il devait protéger le peuple camerounais. Qui devait être là pour la protection du peuple camerounais, pour assister le peuple camerounais qui est en danger. Mais par contre, qu'est-ce que les deux gendarmes font? Vous comprenez que ce n'est pas... Ça, c'est politique. Ce qui se passe dans le sud, c'est politique. On a commencé avec un certain chef de village qui allait détruire la plaque du MRC. Passer à tabac un militant du MRC. Aujourd'hui, maintenant, on voit maintenant des ressortissants du sud qui chassent leurs frères camerounais du sud en les découpant avec l'arme blanche, à ôtant la vie aux autres. Et les gendarmes qui sont là sur place, qui ne font rien, qui observent, qui regardent. Vous là, vous vous indignez. Votre indignation, votre rage, votre frustration, pourquoi vous déversez ça sur celui
qui n'est pas la cause de vos malheurs? Pourquoi vous déversez vos frustrations? Pourquoi vous déversez votre famine? Pourquoi vous déversez votre rage sur ceux-là qui ne sont pas la cause de vos malheurs? Qui ne sont pas responsables du manque d'électricité? Le monsieur qui est à terre, qui est agonisant. Le monsieur qui est à terre, qui est en train de mourir. Les commerces que vous avez détruits. Dites-nous en quoi ils sont responsables de tout ce que vous vivez au Cameroun. Les vrais responsables sont à Etoudi. Les vrais responsables sont à Etoudi. Ceux-là qui vous ont maintenu captifs dans la pauvreté sont à Etoudi. Ceux-là qui ont creusé un trou de pauvreté, de manque de soins, de manque de scolarité, manque de travail, le chômage, ces gens sont à Etoudi. Ce sont eux qui sont en train de s'engouffrer avec votre argent. Ce sont eux qui prennent l'argent du contribuable, l'argent de vos impôts que vous payez. Le petit commerce que vous avez détruit là. Si tu as Nestlé, dis bien que si tu peux même, si tu peux, le petit tronçon de route qu'on a construit sur lequel ton engin, ta moto, le taxi qui te ramène d'un point A pour un point B, c'est le monsieur là qui a le petit commerce là, l'impôt qui paye là. C'est ça qui permet, c'est ça qui a permis à construire ce petit tronçon. Si tu peux encore avoir une perfusion dans un hôpital, ou si on peut construire même un bâtiment d'école, c'est l'argent du contribuable de ce petit commerce. Bon, maintenant vous avez détruit ces commerces. Maintenant vous avez ôté la vie à certains. Vous avez donc gagné quoi? Est-ce que l'électricité est revenue là-bas à Meyo? Vous aurez le boulot? Est-ce que vous aurez un boulot? Est-ce que vous aurez un boulot? Question. Vous aurez un boulot? Non. Vous n'aurez pas de boulot. Vous n'aurez pas de boulot. La lumière va revenir? Non. Vous aurez de l'eau potable? Non. Tu vas te lever le matin, tu vas acheter le pain au chocolat où? Les œufs souvent que tu achètes en détail dans ces petits commerces pour aller faire tes omelettes, tu vas l'acheter où? Quand vous faites des choses, est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous faites tourner votre cerveau x 10 avant de commettre un acte? Avant de commettre un acte. Dites-nous maintenant, est-ce que votre situation a changé? Ok. Vous demandez à vos frères camerounais de rentrer chez eux. On dirait que l'Ouest, c'est un pays. Dans le Cameroun, qui est aussi une république. Vous les demandez de rentrer chez eux. Vous les bastonnez, vous les pourchassez. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé dans le Sud? Vos députés, les ressortissants du Sud qui vous représentent à l'Assemblée sont incapables de défendre vos revendications. Sont incapables de défendre vos revendications. Sont incapables d'aller à l'Assemblée. Ils valident tout. Ils sont bénis, oui. Pour maintenir un GA de 93 ans, 93 ans à étudier à Yaoundé. Mais vous venez vous en prendre à ceux qui subissent les mêmes souffrances comme vous. Qui subissent comme vous. Qui souffrent comme vous. Qui dorment dans le noir comme vous. Qui n'ont pas d'eau potable comme vous. Qui sont victimes des agressions comme vous. Mais c'est à eux que vous apprenez. Au point où on a vu certaines personnes sur des panels, sur TikTok, qui appellent carrément au génocide. Qui appellent carrément à exterminer une ethnie. On va courir ici en diaspora. On va courir. On va vous montrer qu'ici, ce n'est pas le Cameroun. Et nous avons des exemples. Billy Akele. Vous croyez que Billy Akele a fui l'Europe pour entrer au Cameroun? Pourquoi? Est-ce que ce régime a soutenu Billy Akele une fois au Cameroun? Est-ce que ce régime, tu quittes, tu fuis la misère, tu fuis la souffrance, tu fuis l'injustice, tu fuis tous les maux qui minent la société camerounaise, tu prends la route, tu prends le risque, tu prends la Méditerranée, tu arrives en Europe et tu commences à soutenir, à supporter, à accepter celui qui t'a fait fuir le Cameroun. Tu le soutiens. Billy Akele a fait pire que vous. Ahmed Kamer, en demandant les excuses, en demandant pardon, ne comprenait plus.
Billy Akele est rentré maintenant au Cameroun. Est-ce que ce régime a donné quoi à Billy Akele? Est-ce que ce régime a dit à Billy Akele, voilà, on met à ta disposition tel montant pour que tu puisses ouvrir un petit commerce, pour que tu puisses démarrer ou peut-être une petite structure? Est-ce qu'on a accompagné Billy Akele? Non. Billy Akele a encore repris la route. Il a repris sa vie à zéro. Il est encore au Maroc là. Il est en train de chercher des voies et moyens pour entrer encore ici. Mais vous et nous, on va courir. Je tiens à féliciter la Basse UK. Je félicite la Basse UK pour cette action forte qu'elle a menée en Allemagne hier. Je vous félicite et mettez les cœurs pour la générale, la commandante en chef, la générale Sanji de Boston. Son adjoint, Fokou Roger, et sous la supervision du caporal Grillé, avec certains combattants de l'Allemagne, dont je vais citer le nom, Black Nation, au nom de Tala. Je vous dis encore merci. Le peuple camerounais vous dit merci pour cette action. Vous êtes allé dénoncer une structure qui officie dans le noir en Allemagne. Personne ne connaissait ces structures. Personne ne connaissait où étaient situées ces structures qui aident, qui va aider Paul Biya à se maintenir. Ces structures dont Elekam accuse. Ils disent que le compte a été piraté par les hackers et qu'ils sont en train de mettre tout à jour afin de publier la liste électorale. La base UK, en fusion avec la base allemande, ils sont allés rencontrer ces gens-là pour leur dire, vous serez tenus responsables de tout ce qui se passe et de tout ce qui va se passer pendant, avant, pendant et après les élections présidentielles au Cameroun. Car les dossiers seront déposés à l'Union européenne, à la CPI en Hollande, à la CPI. Cette structure-là sera tenue responsable. Parce que le génocide, la guerre civile au Cameroun est en train de se dessiner. Et nous voulons éviter cela. Nous disons à Paul Biya qu'il peut encore sortir par la grande porte. Que les enfants du Cameroun lui tendent encore la main. Il peut se rattraper. Les 43 ans d'échec, les 43 ans de néant, les 43 ans qui n'a rien foutu. Je ne veux pas dire que son entourage, c'est lui, le chef de famille. Il a encore la chance de sortir par la grande porte, de sauver le Cameroun de ces génocides. Il a encore la chance de sauver le Cameroun de cette guerre civile qui se dessine. Il peut se rattraper. On sait que la loi l'autorise. La Constitution l'autorise à se présenter. Autant de fois, puisqu'il n'est mentionné nulle part dans la Constitution que si tu es malade, si tu es handicapé, nulle part. Dès que tu remplis les conditions où tu résides au Cameroun, 1 an, tu as 35 ans révolus, un truc comme ça, tu te présentes. Tu te présentes. Et il remplit les conditions de se présenter. Mais nous lui disons qu'en 2019, dès qu'on l'a élu en 2018, se sentant fatigué, il savait qu'il ne pouvait plus suivre, qu'il ne pouvait plus diriger ce pays. Il a légué toutes les signatures en Congo. Comment tu peux être un président de la République d'un pays comme le Cameroun? Tu délègues les signatures à quelqu'un. Si réellement tu peux diriger, si tu peux gérer, si tu as encore la force physique, mentale, morale, tout, de diriger le Cameroun, pourquoi tu délègues les signatures? Paul Biya nous a démontré en 2019 qu'il ne peut plus gérer ce pays. Et on lui demande encore de sortir par la grande porte. Il peut dire qu'il ne se présente plus. Oui. Il peut rentrer dans l'histoire. Les Camerounais peuvent oublier ces 43 ans-là. Et il rentre dans l'histoire du Cameroun en disant qu'il ne se présente plus. Pour les élections présidentielles prochaines, qui sera en octobre 2025. Maintenant, ce régime, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut créer un chaos.
Ils veulent créer une division, une guerre civile pour reporter les élections présidentielles. C'est l'agenda de ce régime. Le tribalisme n'a jamais existé au Cameroun. On n'a jamais connu ça au Cameroun. C'est sur la dictature de Paul Biya qu'on a connu ce qu'on appelle le tribalisme dans ce pays. Les ressortissants de l'Ouest ne vous doivent rien. Les ressortissants de l'Ouest, tous les postes stratégiques du Cameroun, ce n'est pas les ressortissants de l'Ouest. Je dis dans toutes les brigades, toutes villes, parce qu'il y a un tribaliste qu'on appelle Elimbi Lobé. Il vocifère trop pour rien. Mais les postes stratégiques de la ville de Douala, qui dit chaque jour, parler au nom de Sawa, les postes stratégiques à Douala, c'est des ressortissants d'une aire géographique qui occupent ces postes. Vous allez écouter Messanga Nyamding. Oui. Vous allez écouter Messanga Nyamding. Tous les noms qu'il va citer. Les recteurs et les sous-préfets. Écoutez. Les gouverneurs, 5 sont issus de la même région. Voilà. Centre, sud et est. Les gouverneurs, 5 sont issus de la même région. C'est Messanga Nyamding qui dit 5 gouverneurs sur 10, 5 sont issus de la même région. C'est Messanga Nyamding, c'est pas moi. C'était sont mes amis. Oh, yeah, yeah. Quand vous prenez le nombre de gouverneurs Voilà. au Cameroun, sur 10 gouverneurs, 5 sont issus de la même région. Centre, sud et est. C'était sont mes amis. Est-ce que c'est l'unité? Lorsque vous prenez, j'entre dans le domaine de prédilection de mon estimé collègue. Encore que je vais vous rappeler quelque chose. Le domaine universitaire. Avant le domaine universitaire. Mais pour ça, vous gardez très longtemps la parole. Non, je m'arrête là d'abord. J'ai l'impression que vous tremblez. Non, voilà. Non, mais c'est ça, non. Vous avez peur. Non, c'est ça. Nous avons d'abord. Et quand vous avez l'administration, c'est ça. Non, nous avons implanté des gens. J'ai des choses à voir. Nous avons des gens qui restent 15 minutes en vous écoutant. Non, c'est pas 15 minutes. Non, c'est pas 15 minutes. Je souhaite que vous gardiez la parole parce que si. Vous étiez déjà dans cette émission. Dans le doigt. La preuve qu'on n'a peur de rien. Alors, lorsqu'on ne traverse pas les codes, quand vous nous parlez de la préfectorale, vous parlez du domaine universitaire. Sur 10, c'est ça. Sur 10, certains compromettent l'unité. C'est des menaces à l'unité nationale. Hein? Il y a des grandes menaces. Sur 10 gouverneurs, tout à fait 5 sont issus de la même région. Centre, sud et est. Vous pouvez prendre le gouverneur du Nord, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du Sud, voilà. Vous pouvez prendre le gouverneur de la région du Sud-Ouest, voilà. Vous pouvez prendre le gouverneur de l'Est, et vous pouvez prendre mon frère et mon ami Ivaya. Voilà. Ils sont tous issus de ce qu'on appelle Centre, sud et est. Voilà. Sur 58 préfets, 58, écoutez. sont issus de la même région. 35. La région du centre? Sur 58 préfets, 35 sont issus d'une même région. 58 préfets, 35 sont issus. Et c'est Paul Biya qui les nomme. Ce n'est pas vos frères camerounais d'en bas en bas que vous tapez, vous chassez là, qui nomment ces préfets là, qui nomment ces gouverneurs. Ce n'est pas eux. Voilà, écoutez. Centre, sud et est. Bien, je vous montre où est l'unité. Maintenant, j'entre dans le domaine de mon frère et ami, vieux, estimé collègue Aboya. Voilà. Je lui dis souvent en privé, lui-même il me dit souvent que c'est vrai ce que tu dis, mais on ne peut pas parler de ça parce que qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà. On a 11 universités. L'université de Yaoundé 2, le recteur est du centre. Les 2 chefs d'établissement, le chef de département, le chef, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques au Nord, il est du centre. Le doyen de la faculté des sciences économiques avant, il est du centre. Voilà. La secrétaire générale de l'université de Yaoundé 2, elle est du centre. Où est l'intégration? Continue. Ça, continue. Le vice-recteur Aboya Manassé. Le vice-recteur lui-même il est du centre. Voilà. Il ne parle plus. Il rit. Le recteur du centre, les 2 doyens sont du centre. Maintenant, avançons un petit peu. Prenez les grandes écoles. L'INAM, il est du centre. L'école normale, il est du centre.
centre. Continue. Il est du centre. Alors même dans ma petite maison lyrique, le directeur du centre, chers collègues, monsieur le recteur, vous êtes notre patron. Je vous dis ce que j'ai eu à dire à deux au ministre Mandongo. Les 4 chefs de département de l'élection du centre. Alain Didier Olinga, chef de département de droit international et du centre. Mandjem, chef de département de l'intégration et du centre. Machom, chef de département de politique internationale et du centre. Et Baïdi, chef de département d'économie et du centre. Notre maison, comme vous et moi, on s'est parlé une école internationale. Laissons Yaoundé 2. Alors maintenant à Yaoundé 1. Voilà. Le recteur est du Sud. Le vice-recteur, notre collègue, Oulangini, est du Sud. Oui, oui. Le doyen de la faculté de médecine est du Sud. Et les autres que j'ai déjà cités, je ne reviendrai pas là-dessus. Regardez quelque chose encore de très grave. Allez à l'université de Douala. L'université de Douala a 11 établissements. 11. Je vous dis 11. Sur les 11, 8 sont occupés par le centre sud et l'est. Ah, 8 hein, sur 11. Le recteur Ondoa est du centre. Asako est de l'est. Le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques Atam, mon frère, il est du sud. Le doyen de la faculté des sciences économiques Bokolo, il est du centre. Le doyen de la faculté de lettres, il est du sud. Le directeur de l'ESSEC, il est du sud. Terrible. Où est l'unité? L'unité fonctionnelle, l'unité opérationnelle. Vous voyez donc que, et je vais pas confisquer la parole. Mais ils sont nommés par décret, mais Sangani Amding, c'est quoi? C'est votre... Tais-toi, Boniphilippe, tais-toi, Dylan. Tais-toi. Oh. Qui signe ces décrets? Je vous dis une vérité. Tais-toi. Je pense souvent qu'ils peuvent m'embêter. Le président signe parce qu'il fait confiance à ses collaborateurs. Terminé. Si on vient vous dire qu'un décret ne se prépare pas, c'est faux. C'est pourquoi je te dis qu'il est pris en otage, les gens le trompent et lui ne donnent pas l'impression que, effectivement, ce qu'il signe est toujours correct. Si c'est lui qui signe même ça, même si je suis bien, c'est mauvais. Enfin, on n'a pas fini. Au-delà des universités identifiables, quand vous allez à Tchao, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques du Velay est ici. Quand vous allez à Ngaoundé, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, on n'en a pas du centre. Voilà. Nous, les savants, on n'a rien. On n'a pas de gouverneur, on n'a pas de préfet. On n'a pas de gouverneur, je l'ai dit. Maintenant, allons au sud. Pourquoi nous, à Douala, on donne quelqu'un du centre? Et au sud, on donne quelqu'un du sud. On ne peut pas nous donner aussi le sud? Voilà. Vous comprenez que ça gêne. Je vous dis que c'est pénible. Et je n'ai pas touché d'autres secteurs. Quand je sors de là, j'observe que la diplomatie. J'arrive. Les ambassades. Regardez les grandes ambassades. Voilà. Paris, c'est un gars du centre et Komo. Oui, oui. Ben, c'est Benji, il est du centre. Nous, tu comme Paris. Genève, c'est mon frère et mon ami Eyed Salomon, il est du centre. Les ambassades stratégiques, hein. Il est où? Tokyo, c'est Haïti, il est du centre. Washington, c'est Sumba, il est du centre. Voilà. Quand vous allez même encore à côté, allez voir les Pays-Bas, c'est Madame Bondo, elle est du centre. Où est l'unité fonctionnelle de l'État? Non, vous voyez donc que laissez Galim Beckham vous répondre à cette question. Donc vous comprenez que c'est une construction que nous devons corriger. Parce que si nous voulons consolider notre unité, je n'ai pas touché d'autres corps. Et je m'abstiens. Je n'aurai pas le courage de mon frère, Maître Chapi, qui a parlé de l'armée. Mais quand vous voyez quand même que le ministère de la Défense, c'est le centre. Voilà. Le CEL, c'est le centre. La DG5, c'est le centre. Mais écoutez, c'est pas moi qui le dis. C'était un rapport de la FBI qui, lui, l'a seulement lu aussi. Où il y a 10 ans, on parlait de l'hégémonie. Betty, ma mère, Betty, je viens d'enterrer mon nom. Voilà mon oncle. Et son mari n'est pas mon oncle maternel. Je suis du centre par ma mère. Mais ces gens exagèrent. Qu'ils donnent un tout petit peu aussi aux autres. Ils détruisent l'État. Quand on sait que récemment mon oncle est mort, je n'avais pas suffisamment de ressources parce que à quoi sert la représentation administrative? Elle vous permet aussi d'avoir des ressources pour exister et pour éduquer vos enfants. Mais malheureusement, l'unité par la gouvernance, moi, me pose de sérieux problèmes. D'accord. C'est terrible. Vous avez écouté Messanga Nyamdjing.
Vous avez écouté Messanga Nyamdi, ce n'est pas moi qui parle, c'est Messanga Nyamdi qui parle. Messanga Nyamdi n'est pas ressortissant de l'Ouest, parce que si c'était un ressortissant de l'Ouest qui disait ça, on a dit, oh, c'est la jalousie, vous êtes jaloux, c'est patati patata, c'est mamie, c'est l'auto, c'est rentré, c'est sorti. C'est Messanga Nyamdi. Un biaïste de formation, un pur biaïste qui dénonce mes frères du Sud. Les ressortissants d'une aire géographique au Cameroun ne sont pas vos ennemis. Ne sont pas vos ennemis, non. On vous dit que les ambassades stratégiques en Occident, ce sont les ressortissants d'une région. Les gouverneurs ressortissants d'une région. 11 universités, 11 établissements d'université à Douala, 8 ressortissants d'une région. Bonsoir Annie, bonsoir Général 5 de Boston, la Général 5 étoiles. Je vais revenir sur votre action en Allemagne. Franchement, ça mérite des cœurs et des acclamations, ce que vous avez fait en Allemagne. Franchement, bonsoir Maman Élise, c'est ça, la base c'est le terrain, la base c'est les actions. Félicitations à vous. Donc, mes frères du Sud, ne cédez pas à la manipulation. Ne cédez pas à ce que ce régime vous pousse à faire. Quand tout ce qui s'est passé au Sud, les bastonnades qu'il y a eu, la chasse aux d'autres Camerounais qu'il y a eu là-bas, des morts, je n'ai pas vu Belka Tobi se prononcer. Je n'ai pas vu Annie Anzoué se prononcer. Je n'ai pas vu les Fingontralala. Je n'ai pas vu Blaireau Niemek se prononcer. Blaireau Niemek fait une émission avec Parfait ici de lundi à vendredi qu'on appelle l'émission Espace Miné à Info TV. De lundi à vendredi au cours de la semaine. Ce triste événement s'est passé dans le sud, à Meyo. Ni Parfait ici, ni Bruno Bidjan, ni Blaireau Niemek, ni Dipita de STV, aucun journaliste de LTM, ni Ernest Obama, ni Armand Okol, personne n'a parlé de ça sur les plateaux de télévision. Personne d'eux. Je dis bien personne. Ils n'ont fait mention de ça nulle part. Ils n'ont pas condamné. Mais par contre, on a tous vu la vidéo de Blaireau Niemek où il appelait, il disait aux ressortissants, aux chefs traditionnels de l'Ouest de parler à leur sujet, de parler à leurs enfants, de bien se tenir. Il a tiré les oreilles jusqu'à prononcer le nom de Boston. Que Boston, te voilà que j'avertis. Quand on a annoncé le boycott de Belka Tobi ici, Blaireau Niemek a parlé, ouvert la grande gueule pour parler. On a condamné Brenda Bia en Suisse. Aucun journaliste n'a parlé de ça. Je dis bien aucun. Mais si on condamne un activiste ici en Europe, ça va faire la une des journaux. Voilà un événement malheureux où les Camerounais bastonnent d'autres Camerounais, chassent d'autres Camerounais pour leur dire allez chez vous. Le Cameroun c'est quoi? Le Cameroun c'est une république. Tout Camerounais doit se sentir à l'aise. Et je pense qu'il y a une loi. Il y a une loi qui condamne le tribalisme. Hein, oui? Il y a une loi qui condamne le tribalisme. Une loi qui a été votée, qui condamne le tribalisme. C'est que ceux de Samelima qui ont détruit les boutiques, qui ont traité d'autres Camerounais de halogènes, ils ont été interpellés. Ils ont été interpellés. Voilà les gendarmes à Meyo, les gendarmes qui passent devant ceux qui ont des gourdins, des machettes, ils ne font rien. Ils ne sont pas interpellés. On tape d'autres Camerounais devant les hommes en tenue au Cameroun. Ça se passe au Cameroun. Est-ce que vous avez écouté qu'on a interpellé une personne? Mais il y a déjà 3 corps par terre. Les enfants de ces papas-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? L'épouse de ces papas-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce que vous avez pensé à la rancune que vous mettez dans le cœur de vos frères camerounais? Pourtant, ils sont responsables en rien des souffrances que vous traversez au Cameroun. Pourtant, ils sont responsables en rien de l'électricité et du manque de potable qu'il y a au Cameroun. Ils ne sont responsables en rien des infrastructures qui manquent au Cameroun.
Mais c'est vos propres frères qui vous pourchassez. Vous avez mis le corps de 3 personnes à terre. Vous avez sauvagé. Où est passé l'humanisme au Cameroun? Où est passé votre côté humain? Voilà. Voici la loi camerounaise qui condamne le tribalisme. Je vais vous lire ça et vous allez écouter. La loi camerounaise condamnant le tribalisme est la loi numéro 2019-020 du 24 décembre 2019 qui modifie et complète certaines dispositions de la loi numéro 2016-007 du 12 juin 2016 portant code pénal. Cette loi introduit un nouvel article 241-1 intitulé « Outrage à la tribu ». Écoutez bien, je vais reprendre. La loi camerounaise, notez bien ça, la loi camerounaise condamnant le tribalisme est la loi numéro 2019-020 du 24 décembre 2019 qui modifie et complète certaines dispositions de la loi numéro 2016-007 du 12 juillet 2016 portant code pénal. Cette loi introduit un nouvel article 241-1 intitulé « Outrage à la tribu ». Intitulé « Outrage à la tribu » qui prévoit des peines d'emprisonnement de 1 à 2 ans et une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA pour toute personne tenant des discours de haine ou incitation à la violence en raison de l'appartenance tribale ou ethnique. Les peines sont doublées si l'auteur est un fonctionnaire, un responsable politique, un leader religieux et un professionnel des médias. Est-ce que Elie Bilobert, qui est personnage public, a déjà été interpellé? Est-ce que Elie Bilobert, qui est personnage public, qui traite les ressortissants de l'Ouest de tous les noms, qui prône le tribalisme, qui appelle au tribalisme, qui incite à la haine tribale, est-ce que Elie Bilobert, qui est identifiable, qui a un domicile fixe à Douala, Elie Bilobert a-t-il un jour été inquiété? Que non. Alors qu'il y a une loi au Cameroun qui condamne le tribalisme. Elie Bilobert va à ses occupations. Elie Bilobert est libre. Elie Bilobert monte et descend. Il va dans les chaînes de télévision. Il traite le professeur Maurice Kamto de tous les noms d'oiseaux. Il traite les ressortissants de l'Ouest de tous les noms d'oiseaux. Elie Bilobert a déjà un jour été inquiété. Ceux à Saint-Mélima qui ont détruit les commerces des Camerounais comme eux, ils ont été inquiétés. Pourtant, la loi existe depuis 2019. Est-ce qu'ils ont été inquiétés? Ceux hier là, à Meyo, devant les gendarmes, les hommes en tenue, qui n'ont même pas pu appeler l'intervention, qui n'ont pas appelé le renfort pour identifier tous ces Camerounais qui prennent le tribalisme, afin qu'ils puissent répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Mais que non. Voilà l'héritage de Paul Biya. Voilà l'héritage de Paul Biya. Voilà l'héritage que Paul Biya nous laisse. Paul Biya à qui le défunt Aïdjo a remis ce pays en modifiant la constitution pour qu'il soit président. Il n'a pas été élu quand il venait prendre la tête du Cameroun. On lui a donné le Cameroun. On lui a confié le Cameroun. Et ce Cameroun était prospère. Ce Cameroun était en paix. On vivait entre nous. On mangeait entre nous. On s'amusait entre nous. On s'épousait entre nous, différentes ethnies. Pas aujourd'hui où vous voyez certains gens qui épousent une certaine tribu pour maquiller le tribalisme. Mes frères du Sud, les Camerounais d'en bas en bas, ce n'est pas eux les responsables de vos malheurs, de vos difficultés, de vos frustrations, de vos haines. Ils ne sont responsables en rien. Par contre, on doit se mettre ensemble. On a tous au Cameroun un ennemi commun qui est Paul Biya et son régime. Je dis bien qu'on a tous un ennemi commun qui est Paul Biya et son régime. Parce que le temps que tu as perdu, l'énergie, la grimta que tu as eue, va t'inscrire sur la liste électorale. Et le jour J va sanctionner ce régime qui est la cause de ton malheur.
le jour J, va sanctionner ce régime qui te maintient dans cette position précaire. Le jour J va sanctionner ce régime. Et si jamais vous vous rendez compte que votre élection a été volée, vous descendez dans les rues. On vous a vu nombreux. Vous avez vu que 2 gendarmes n'ont pas pu vous contenir, n'ont pas pu vous stopper. Donc ça veut dire que vous pouvez, cette même détermination-là, en octobre 2025, si on vous vole pour les élections, est-ce que vous serez capable de descendre dans les rues ainsi? Pour dire non à une forfaiture de trop. Est-ce que vous serez capable? Est-ce que vous aurez ce courage? Tous ces journalistes tribalistes-là, parfait ici, Bruno Bidjan, Ernest Obama, tous cela, on a entendu personne parler de ce triste événement qui s'est passé dans le sud à Meyo. Personne d'eux, personne. Personne. Mais quand on a annoncé le boycott de Belkatobi ici, ils sont tous sortis. Au point où Blero Niemek a interpellé les chefs traditionnels de l'Ouest. Parce que vous, c'est aussi vous qui vous vendez moins cher. C'est vous qui permettez à ce qu'on vous traite de n'importe quoi. C'est vous qui permettez à ce qu'on ne vous donne aucun respect. C'est vous, ces chefs traditionnels de l'Ouest, à part les Soukoudjou et autres. C'est vous qui permettez qu'on vous chiffonne. Blero Niemek a interpellé les chefs traditionnels de l'Ouest de parler à leurs sujets qui sont en train de nuire aux artistes. Mais Blero Niemek, je n'ai pas entendu interpeller les chefs traditionnels du Sud de parler à leurs sujets. Que ce n'est pas comme ça qu'on se comporte dans la société. Je n'ai vu aucun chef traditionnel du Sud sortir, même le porte-parole de tous les chefs traditionnels. Je n'ai vu aucun communiqué. Même les chefs traditionnels qui s'étaient réunis pour appeler, pour faire des pratiques occultes contre le professeur Moïse Kamto pour qu'il meure. On n'a interpellé personne parce que c'était une haine tribale. Personne n'a été interpellé. Vous pensez vraiment, ce que nous, on ne sait pas, mais vous pensez vraiment que si les ressortissants de l'Ouest là se mettent en bloc, est-ce que vous le pouvez? Non. Vous êtes une minorité de personnes, vous les gens du Sud, vous êtes combien? Mais on ne veut pas de ça. On ne veut pas de cette guerre civile au Cameroun. Bonsoir Caroline Lagloire-Bliss. Bonsoir Yomseur. On ne veut pas de cette guerre civile au Cameroun. Ne cédez pas à ce que ce régime est en train de vous manipuler. Il vous utilise. Après, quand ils vont se maintenir, ils n'auront plus votre temps. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Mais vous avez soutenu ce régime en 2018. Vous vous êtes comporté pareil en 2018. Mais regardez vos conditions de vie. Regardez les conditions de vie de vos enfants. Est-ce que vos enfants vont à l'école? Est-ce que l'école est gratuite au Cameroun? Est-ce que vous arrivez à manger, à avoir 3 repas par jour? Non. Regardez la montée. Comment est-ce que les agressions, les kidnappings ont évolué, ont grimpé au Cameroun? L'insécurité au Cameroun. Les gens marchent au Cameroun avec la peur. À 20 h, les gens se précipitent de rentrer dans leur maison. C'était pas ça avant. C'était pas ça avant. Parce qu'il y a l'obscurité partout. L'obscurité est partout. Les gens vivent avec la peur dans un pays comme le Cameroun. Est-ce que c'est normal? Un pays qui donnait l'électricité à la Guinée équatoriale, au Tchad, qui envoyait les denrées alimentaires à la Guinée. Mais aujourd'hui, est-ce que le Cameroun peut parler à la Guinée? Mes frères, ce n'est pas vos frères camerounais d'en bas en bas le problème. Ce n'est pas eux les responsables de vos frustrations. Ils ne sont responsables en rien de vos frustrations. Et je vais dire ici à Sifa, je te jure, je ne suis pas le seul. Sifa, j'ai l'adresse de ta copine qui vit au Luxembourg. J'ai l'adresse de ta copine qui vit au Luxembourg, Sifa. Ta copine qui est au Luxembourg, où tu pars quand tu arrives ici. J'ai déjà mis les radars. Et moi, je vis à côté du Luxembourg. On va te faire ça dur, frérot. Ce que tu as subi ici, à Bruxelles, ça ne sera même pas la moitié. Sifa, ce qu'on va te faire subir,
Tu es d'abord un mytho, un gros menteur. On a remis maintenant le poste que le professeur Moïse Kamto avait fait. La sortie qu'il avait fait. Pour te soutenir, pour condamner ce que la basse t'avait fait. Tu accuses ce monsieur. Aïcha Kamoise, si tu oses encore un jour, parce que je ne t'ai pas vu te prononcer, je ne t'ai pas vu interpeller Paul Biya pour demander à Paul Biya de se désolidariser des ressortissants du RDPC, des militants du RDPC du Sud. Aïcha Kamoise, je ne t'ai pas entendu. Tu n'as pas mis la caméra devant toi pour interpeller Paul Biya, pour dire à Paul Biya de parler aux militants du MSC, du Sud, de se ressaisir. Stifa, je n'ai pas entendu interpeller Paul Biya. Stifa, je n'ai pas entendu interpeller Paul Biya. Parce que c'est le professeur Moïse Kamto, votre moins cher au Cameroun. Je ne t'ai pas écouté, je n'ai pas vu une vidéo où Stifa, Aïcha Kamoas, Mousti le charismatique et Kopo. Je n'ai entendu personne de vous, je n'ai vu aucune vidéo où vous interpellez Paul Biya de demander à leurs militants du Sud d'arrêter d'agresser d'autres Camerounais, d'arrêter la brutalité. Mais par là même du boycott. Qui commence le boycott? C'est le régime de Paul Biya qui commence le boycott. En 2011, sur Valsero, avant les élections 2018, en 2011, Valsero a été boycotté sur le podium. Et en 2018, à Bali, Malice Bel a débranché les courants, elle a boycotté le spectacle de Valsero. Vous croyez que c'est nous qui avons commencé le boycott? Ce n'est pas nous, c'est le régime de Paul Biya. C'est le RDPC qui a commencé le boycott. Donc Aïcha Kamoa, je t'interdis formellement, si tu prononces encore le nom de la basse dans ta bouche, tu es ici avec nous. Hein? Tu es ici avec nous. Et ta vidéo, je l'ai gardée soigneusement. Toutes les vidéos que vous faites, moi je les garde. Parce que c'est ma défense. Toutes les vidéos que vous... Moi, cette vidéo, c'est ma défense. Tu prononces encore un jour le nom de la basse dans ta bouche. Aïcha Kamoa, je te jure. Tu vas payer. Soit tu restes dans tes blogs que tu fais sur... Tu ne nous vois jamais dans ton couloir. Si tu veux entrer dans notre couloir, on va te ramener avec tes deux mains, ton corps et tes jambes dans ce combat-là. On va te ramener. Je te jure, on va te ramener. Comme tu es au Cameroun, tu penses que pour être en sécurité, il faut que tu démontes le professeur Moïse Kamto. Il faut que tu te retournes contre le professeur Moïse Kamto. Mais voilà ce qui se passe au sud. Aïcha Kamoise, Stifa, Bléo Niemek, parfait ici. Vous qui avez interpellé le professeur Moïse Kamto et les chefs traditionnels de l'Ouest, qu'est-ce que vous avez dit pour tout ce qui se passe au sud? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez fait? Donnez-moi une minute, la famille, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez interpellé Paul Biya? Est-ce que vous avez dit à Paul Biya? Vous avez interpellé Paul Biya pour demander à Paul Biya que non. Il faut dire à tes militants du RDPC. Parce que même le professeur Michel Oyan l'avait dit sur un plateau de télévision à Vision 4. Le chef de la communication des chefs traditionnels du Cameroun, Michel Oyan lui avait dit en face. Il lui a dit ceci: j'espère que la liberté que vous avez eue d'apporter votre soutien au candidat Paul Biya, j'espère que vous allez laisser aussi chaque Camerounais être libre de choisir le candidat qu'il voudra ou le parti dans lequel il va vouloir militer. Il avait averti cela parce qu'il savait le danger qui pouvait arriver. Est-ce que vous avez entendu ou bien lu un communiqué d'un chef traditionnel? Les chefs traditionnels de l'Ouest, je vous interpelle, voilà vos enfants qu'on est en train de brutaliser, qu'on est en train de ôter la vie, qu'on est en train de chasser. Au Cameroun, ce n'est pas qu'ils sont en Centrafrique, on leur demande de rentrer au Cameroun. Ce n'est pas qu'ils sont en Guinée,
on leur demande de rentrer au Cameroun. Ce n'est pas qu'ils sont au Tchad, on leur demande de rentrer au Cameroun, ou ils sont quelque part, je ne sais pas. Chaque Camerounais doit se sentir libre de vivre où il veut. Chaque Camerounais doit être en sécurité où il se trouve. Chaque Camerounais doit être bien, doit marcher librement où il se trouve sur tout l'étendue du territoire. Et il y a une loi, l'article 241-1, qui condamne le tribalisme. Mais est-ce que vous avez déjà vu ceux de Saint-Mélima qui ont détruit les commerces? On a interpellé qui? On a condamné qui? Bonjour, grand frère Serge Gislain. On a condamné qui? Est-ce que vous avez vu quelqu'un du sud à Meyo qu'on a interpellé? Il y avait 2 hommes en tenue. 2. Qui ont donné le dos carrément à quelqu'un qui est couché, qui a besoin d'assistance. La question que je me pose, pourquoi ces hommes sont en tenue? Qu'est-ce qu'on leur a appris? Qu'est-ce qu'on leur a appris? Qu'est-ce qu'on leur a dit? Quand ils trouvent quelqu'un qui est en danger, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quelle doit être leur première réaction? Est-ce qu'ils savent même appliquer ce qu'on appelle les premiers secours à quelqu'un qui est agonisant? Est-ce qu'ils savent ça? Est-ce qu'ils ont reçu cette formation-là? Je ne pense pas. Un homme en tenue qui vient trouver quelqu'un qu'on a molesté, qui saigne, il tourne carrément le dos, il donne le dos à celui qu'il est censé protéger, qu'il est censé sécuriser. Mais c'est un civil qui prend connaissance, qui vient assister son compatriote, un civil, pendant que les 2 gendarmes sont partis. Ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire. Ils sont partis. Pendant ce temps, les ressortissants, les militants du RDPC, les militants du RDPC étaient en train de détruire les commerces. Étaient en train de détruire. Comment comprendre cela? Dites-moi, comment comprendre ça? Vous n'avez pas d'eau. C'est vous tous, hein? Vous qui tapez sur ceux que vous traitez d'halogènes. Quand on coupe la lumière, on ne coupe pas la lumière seulement chez eux. Hein? Bonsoir, bonsoir, grand frère. Oui, bonsoir, Kamel Kodia. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va. Ça va. Tu m'entends bien là? Parce que je suis. Oui, on t'entend, on t'entend. Vas-y, développe, okay. On t'entend. Non, c'est par rapport au point du tribalisme là. Vraiment, c'est. Tu vois que ça monte crescendo, ça monte crescendo. Hier, c'est bien parce que nous avons pris les taureaux par les cornes en dénonçant ce fléau. Je veux juste apporter une petite contribution parce que je vois quand même dans l'émotion, dans la colère, on pense vraiment à une riposte, mais à une riposte qui va être la riposte qui est attendue par le camp en face. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut dire qu'on en a marre. Mais avant même de penser à la riposte, nous devons penser quand même au piège qui peut se resserrer autour de nous. Je pense que ces risques ces risques tribales, c'est la 3e fois, si je ne me trompe pas, qu'on année antérieure à Ebolova, il me semble. Et aujourd'hui, nous avons à Meyo. Et tout ça, c'est dans la même région. C'est juste dans les départements différents. Aujourd'hui, dans la vallée d'une terre non loin de Kiossi, nous observons, et c'est arrivé au moment où, quelques semaines en arrière, la montée sur les réseaux sociaux de la haine tribale, nous l'avons tous constaté. Sauf que ce qui doit nous intriguer dans ce fléau, dans la même région, déjà jusqu'à hier, ou alors jusqu'à ce matin, je peux me tromper, nous n'avons pas encore vu une sortie du gouvernement, sauf si tu l'as vu, je ne sais pas. Non. Voilà, nous n'avons pas vu déjà cette sortie officielle du gouvernement. Il y a quand même mort d'hommes, il y a quand même une communauté qui est attaquée. 3 personnes. Voilà, ouais, donc on a mort d'hommes, on a une communauté qui est attaquée, on ne voit pas le ministre de la communication faire une sortie là-dessus, je ne veux même pas parler des autres ministres, on ne voit pas les élites de ces régions, la
valeur d'une thème à minimum 3 ministres dans notre gouvernement. Voilà. On ne compte pas les secrétaires d'État ni les gros directeurs. Donc les élites de ces régions-là, jusqu'alors, nous n'avons pas vu des sorties. Et précédemment, on nous avait dit qu'il y avait une enquête qui avait été ouverte sur les risques de s'emmêlement. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de résultats. Et nous voyons que à chaque fois que la population, entre guillemets, les dénonciations vont devenir virales, on va avoir un semblant de sortie et après on va nous dire les enquêtes sont ouvertes. Aujourd'hui, ni le préfet de ce département, ni le procureur général, on nous a pas informé s'il y a eu des interpellations jusqu'alors. Alors, je dis ceci, nous comprenons que ces mêmes personnes veulent une guerre tribale à travers une communauté comme nous avons vu dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les anglophones aujourd'hui, on a bien voulu, on a bien instigé cette guerre. Le gouvernement a bien laissé faire. Le gouvernement a bien laissé que cette guerre soit incontrôlée. Mais si nous aujourd'hui, quand je dis nous, je fais partie de cette communauté qui est attaquée. Si nous, avec l'émotion, on rentre dans la riposte, je pense qu'on va faire exactement ce qu'on attend, ce que nos adversaires attendent. Nous sommes à quelques mois des échéances, Kamer Kodia. Il faut bien savoir que dans la loi électorale, il est écrit quelque part que s'il y a des troubles, que ce soit à l'approche des élections, le gouvernement a tout le droit de stopper et de renvoyer les échéances. Si ces échéances aujourd'hui sont renvoyées, ça fait l'affaire de qui? Du régime. Voilà. Si aujourd'hui on nous dit que le pays est instable, on ne peut pas organiser les élections, à qui profite ce décalage? C'est bien le régime. Sans te couper, voilà pourquoi nous, ici, au niveau de la diaspora, nous avons choisi la voie de la justice. Nous avons choisi la voie administrative. Parce que nous ne voulons pas entrer dans cette violence. Voilà pourquoi dans nos directs, on n'a jamais appelé aux sociétés de l'Ouest de répondre ou de se mobiliser pour répondre. Non, on sait que c'est ce que ce régime attend, mais on ne va pas leur livrer de l'omelette sur un plateau à non. Et puis même ce que nous devions même marteler, c'est que dans ces régions, j'ai entendu, oui, on nous dit il ne faudrait plus qu'on aille là-bas. Il faut comprendre que d'ici, depuis 20 ans, voilà, la riposte est légale et juridique, voilà. Comme dit la génération de Boston. Voilà. Donc, moi, j'exhorte mes frères de s'abstenir à une riposte violente pour l'instant. Et aujourd'hui, ça fait mal parce que si nos frères, et c'est le cas, se trouvent en difficulté, le mieux c'est de partir. Parce que même s'il faut riposter, on ne fait pas le poids. On n'a ni le soutien de l'État, ni le soutien de la population. Et je vais même te dire, les chefs des communautés même sont complices. Nos chefs de communautés sont complices. Dans la vallée d'une terre, il y a un gars Bouddha qui a été tué, il y a un Bamoun qui a été tué. Je veux savoir, dans toutes ces régions, dans toutes ces localités, il y a les chefs de communauté. Est-ce que le chef de la communauté s'est indigné jusqu'à présent? Non. Est-ce que la communauté Bamoun s'est indignée? Non. Alors, chers frères et sœurs, quand ça commence comme ça, il faut prendre les clics et les claques pour partir. Ils attendent qu'on essaie de riposter, parce que même si aujourd'hui on riposte et que l'armée arrive, l'armée ne va pas être du côté des halogènes comme ils les appellent. Tu as vu le comportement de la police. Et tu penses que c'est quand ils viennent riposter. Voilà. Et tu penses que c'est quand ils vont venir parce qu'on a dit il y a les émeutes. Mais les qui vont payer le plus cher, c'est ceux-là qu'on veut chasser. Soyons très malins, ne jouons pas à ce jeu. Dans les régions Bamileke, nous vivons avec tout le monde. Nous avons ces mêmes ressortissants qui sont chez nous, que ce soit des fonctionnaires, que ce soit des opérateurs économiques. Nous voulons vivre avec eux. Et c'est ce que nous allons faire jusqu'à la guerre du temps. Sauf que nous demandons aujourd'hui, à travers ton live,
que le gouvernement puisse se sévir, qu'ils ouvrent une enquête. Même si on n'aura pas les résultats de ces enquêtes, nous allons faire notre part. Et nous allons prendre la communauté internationale à témoin. Au moins depuis 2018, une même région, une même communauté est attaquée d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit dans les violences, que ce soit sur leur propre terre. Elles sont attaquées sur tous les fronts, avec la complicité de ceux qui sont censés les protéger, c'est-à-dire l'État. Voilà. On ne peut pas avoir mort d'homme. Depuis 3 jours, le procureur général ne s'exprime pas. Le préfet du département ne s'exprime pas. Le gouvernement ne s'exprime pas. Et comme tu l'as dit, en dehors de la perte humaine, on a eu la perte des biens. On a eu la perte des biens. Ouais. Franchement, pour tous ceux qui t'écoutent à travers le Cameroun, pour le moment, ce n'est pas, arrêtons de dire, la vengeance est un plat qui se mange au froid. On n'est pas sûr que si on commence, ils vont être gagnants. Mais pour le moment, nos yeux sont rivés vers l'État, nos yeux sont rivés vers la justice. Merci. Merci, grand frère. Merci pour ton intervention. Merci. Voilà. Donc, chers peuples ressortissants de l'Ouest Cameroun, ne faites rien. Moi, ce qui me désole, comme dit le général Omer de Banjoun, ce qui me désole, c'est que parmi ces ressortissants de l'Ouest, il y a des Bamouns. Parce que moi, je ne peux pas parler des poltrons chefs traditionnels de l'Ouest là. Je ne vais pas parler de eux, c'est des mendiants, c'est des bouffons. C'est le roi Nabil. Le roi Nabil. Le roi Nabil que vous avez protégé. Le roi Nabil que certains lâches ont déchiré les vêtements sur le du Quad à Paris. Voilà ce même roi Nabil qui reste silencieux. Voilà ces enfants qu'on bastonne dans une région. Voilà ces enfants qu'on détruit les commerces dans une région du Cameroun. Le roi Nabil est silencieux. Il ne fait aucun communiqué. Il n'interpelle pas les forces de l'ordre. Mais vous avez vu l'arsenal qu'on a déployé pour accompagner Bikoué qui a fait pipi dans le coq. Pour faire la reconstruction des faits. Il n'y a pas eu meurtre. Hein? Il n'y a pas eu de meurtre. Hein? Il n'y a pas eu de blessés. Hein? Il n'y a pas eu d'agression. Hein? On fait la reconstruction des faits. Une comédie monumentale. Reconstruction des faits d'une histoire que quelqu'un a pissé dans un repas. Vous avez vu toute la voiture, tout l'arsenal qu'on a fait sortir pour accompagner Bikoué à son restaurant. Son mari et elle. Vous avez vu l'arsenal des policiers, la voiture de la police du pays qui était là ce jour. Mais on est en train de massacrer des gens, ôter la vie aux gens. On est en train de blesser, de détruire les commerces. Aucun policier, 2 gendarmes sont là. Ils sont incapables d'appeler à l'apaisement. Ils sont incapables d'utiliser les tokens pour appeler le renfort. Le porte-parole du gouvernement ne dit rien. Le ministre de l'administration territoriale attendant dit qu'il est fort pour arrêter seulement les militants du MSC. Ne dit rien. Les deux ne disent rien. Un chef de l'État, je vous rappelle qu'ici en Belgique, à Bruxelles, il y a eu coup de feu 3 jours successifs. Je dis même 3 jours. Les médias en ont parlé. Le bourgmestre de la ville a parlé. Le premier ministre a parlé. Le porte-parole a parlé. Dans toutes les presses ici en Belgique, ce n'était que ça. Mais voilà une situation, un événement triste, comme ce qui s'est passé à Meyo. Le porte-parole du gouvernement ne se prononce pas pour appeler à l'apaisement. L'apaisement. Le ministre de l'administration territoriale n'est pas descendu sur les lieux. On l'appelle enfin ministre de l'Intérieur. Il n'est pas descendu s'atterrir de la situation. Nous sommes à 3 jours aujourd'hui. Mes chers frères du Sud, nous ne voulons pas un affront avec vous.
ne voulons pas une guerre civile au Cameroun. On sait que c'est ça que ce régime attend. Ils veulent une insurrection. Ils veulent une guerre civile. Ils veulent opposer les peuples entre eux pour renvoyer les élections. Je ne sais pas qui a envoyé l'invitation. Ah, voilà. La générale Sandy de Boston. Elle va intervenir. La générale 5 étoiles. Je t'envoie l'invitation. Accepte seulement. Bonsoir, général. Bonsoir, Kamer. Bonsoir. Avant que tu ne prennes la parole, je tiens à te féliciter à ton équipe et toi pour le travail que vous avez abattu du côté de l'Allemagne hier. Et j'espère que vous êtes bien arrivés dans vos domiciles respectifs. Merci, merci. Oui, nous sommes bien arrivés. Nous sommes arrivés ce matin après avoir été retardés à Munich. Eh bien, nous sommes bien arrivés. Merci. Et la plainte contre ce tribaliste a été déposée en bonne et due forme. C'est ça? Oui, cette plainte a été bien déposée. Un instant, s'il te plaît. Je diminue le volume sur le poste récepteur. Ouais. Oui, cette plainte a été bien déposée. Un instant, s'il te plaît. Je diminue le volume. Parce que sinon, ça fait écho là où vous êtes. Ouais. Ça fait écho. Voilà. Est-ce que tu m'entends bien? Tu m'entends mieux maintenant? Oui, on t'écoute parfaitement. D'accord. Alors, oui, nous sommes bien arrivés et comme vous l'avez vu, la résistance et les Camerounais épris de justice et de liberté, d'équité, ont décidé de ne plus laisser prospérer les discours de haine, les discours de génocide, les discours de meurtre dans notre espace public. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que chaque fois, à l'approche des élections, lorsque le RDPC est en difficulté, il exacerbe le discours de haine. Nous l'avons vu en 1990, lorsque Paul Biya était sérieusement menacé par John Frundi. Ils ont inventé le concept anglo-bamileke pour justement stigmatiser ces peuples. Et les Bamileke anglophones ont été chassés des Boloba, de Sambelima, de Kribi, de partout dans le sud. Ils étaient recueillis par Hemenim Biele à Yaoundé. Le caporal Grier va vous détailler ça parce qu'il était témoin vivant de ces faits à Yaoundé. En 2018, vous avez vu les casses de Sambelima, où ils ont cassé toutes les boutiques des Bamoun, volé, pillé ces Camerounais qui ne cherchaient qu'à vivre décemment dans une partie de leur pays où ils se croyaient en sécurité. Et vous vous rappelez qu'en 2018, Paul Biya était sérieusement menacé à l'élection par le président Maurice Kamto. 2025, patatras, le même scénario se répète. La question est de savoir pourquoi est-ce que la haine tribale, les violences tribales se passent toujours au sud, toujours à la veille des élections et toujours contre les mêmes groupes ethniques, à savoir les Bamileke, les anglophones, les Bamoun et les nordistes. Pourquoi? Posons-nous les vraies questions. C'est pour ça que nous disons la réaction humaine primaire, c'est de riposter du tic au tac, c'est-à-dire de dire on a tué mon frère, je vais aussi tuer le frère de tel. Cependant, si nous tombons dans la facilité, c'est ce que, comme tu l'as si bien dit, c'est ce que le régime RDPC veut. Le régime RDPC voudrait que les Camerounais créent le chaos afin qu'ils fuient, qu'ils se dérobent des élections. Nous leur disons ceci, 2025 va être basé sur le débat politique et non sur le débat ethnique. Nous allons donner la balle au centre. Le débat principal est publication de la liste nationale électorale. Pourquoi est-ce que le ne veut pas publier cette liste? Elle doit être publiée. Voilà là où notre combat doit être axé. Et ils ne vont pas nous détourner de ce combat-là. Publication de la liste nationale électorale. Présentation des candidats de chaque parti, présentation des programmes de chaque parti et que le RDPC nous donne son bilan de 43 ans de règne. C'est de ça qu'il est question. Chaque fois qu'on demande à Paul Biya où est son bilan, il nous brandit la haine. Nous disons, nous n'allons pas tomber dans cette haine. Et tous ceux qui vont se hasarder à proférer des discours de haine dans notre espace public seront pourchassés jusqu'à leur dernier retranchement. J'appelle ici
les gens qui sont au Canada de me fouiller cet énergumène qu'on appelle le guerrier Ekam. Fouillez-moi cette personne. Il va répondre de ses actes. Nous avons les combattants au Canada. Orti Wimé, Patrice Gassam, toute la résistance à Alberta, tous les combattants au Canada. Vous avez les moyens juridiques. Vous avez la compétence de votre compétence. Retrouvez-nous cet individu et qu'il réponde de ses actes. J'irai personnellement au Canada s'il le faut. J'irai sur place et nous allons partir avec les autres combattants, déposer la même plainte avec les mêmes éléments comme nous l'avons fait en Allemagne contre M. Benoun Jérôme, qui certainement va passer dans les tribunaux. Vous avez entendu Maître Mbiabo hier, qui a dit que l'Allemagne a une histoire très, très particulière qui est basée sur l'épuration ethnique. L'Allemagne sait ce que c'est que le génocide parce que l'histoire de l'Allemagne est empreinte du génocide des Juifs. Donc, c'est un crime qui n'est pas toléré en Allemagne. Ce monsieur va devoir répondre de ses actes. On en a marre de laisser prospérer des gens qui viennent dans la toile et vous disent avec beaucoup d'aisance qu'il faut tuer tel, il faut éliminer tel, il faut faire ceci. Et je dis, tous les tribalistes, tous les haineux, d'où qu'ils viennent, où qu'ils soient, seront traqués et pourchassés. Nous n'allons jamais tolérer ce genre de discours dans notre espace public. Le Cameroun est un et indivisible. Les Camerounais s'aiment tels qu'ils sont. Je suis le produit d'un mariage entre Boulou et Bamileke et je pense qu'il y a des millions de Camerounais qui sont issus de brassages ethniques comme moi-même. Alors, nous n'allons pas tolérer que certains Camerounais se lèvent et veulent diviser le Cameroun parce que qu'allons-nous faire de ces enfants métis? Qu'allons-nous faire de ces enfants mélangés? Qu'allons-nous faire de ces Camerounais qui ont le sang mélangé? Qu'allons-nous faire de ces communautés qui vivent les unes avec les autres depuis des siècles? Vous voyez les Tika qui vivent en communauté avec les Bamoun. Vous voyez les Arabes Choua qui vivent en communauté avec les Peuls. Vous voyez les Bamileke qui vivent en communauté avec les anglophones. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on veut nous dire que les Camerounais se détestent? On veut nous convaincre qu'il y a la haine au Cameroun. Il n'y a pas de haine au Cameroun. C'est Paul Biya et son régime qui exacerbent la haine chaque fois qu'ils se sentent dos au mur et qu'ils n'ont aucune réponse politique. Alors, ils exacerbent la haine pour que les Camerounais arrêtent de poser les questions essentielles sur la politique camerounaise. Pour que les Camerounais ne leur demandent pas le bilan. Nous disons, le combat principal, publication de la liste électorale, inscription massive sur les listes électorales, présentation du candidat. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous allons retourner à Munich pour cette société d'Evriens et Veridos qui aide Elekam à faire la fraude. Nous allons commencer dès cette semaine à sensibiliser pour une mobilisation sans précédent, une mobilisation massive, parce que c'est l'avenir de notre pays qui est basé à Munich. Ces Allemands ont l'avenir de notre pays entre nos mains. Nous allons partir là-bas en masse pour leur dire qu'ils ont nos 8 milliards de francs CFA par an. Ils doivent produire les résultats. Voilà. Et s'ils font leur travail et que c'est l'ECAM qui refuse de publier, qu'ils nous fassent un communiqué clair, qui se désolidarise et qui se dédouane de l'ECAM. C'est ce que nous sommes partis là-bas exiger. Et nous allons toquer à toutes les portes possibles. Nous allons aller au Bundestag. Nous allons aller au Parlement européen. Nous irons partout. Nous n'allons plus nous reposer. Le combat prend de l'ampleur maintenant. Et je pense que, comme on dit aux grandes personnes, les grands combats, le temps des petits combats des petites personnes est largement révolu. Aujourd'hui, nous sommes résolument tournés vers le combat pour assommer la dictature de Paul Biya. Et ce combat-là passe justement par dénoncer les génocidaires, les faire enfermer, les stopper, mais aussi aller dénoncer les complices de la fraude électorale, aller les attaquer dans leur dernier retranchement, là où ils sont cachés en Allemagne, les exposer devant le peuple allemand, devant les médias allemands, devant les politiques allemands, devant les politiques européennes. On ne va plus laisser. Donc, même à la CPI. Même à la CPI. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si les élections ne se passent pas bien au Cameroun, rien ne garantit qu'il n'y aura pas de désordre dans notre pays et que le sang ne va pas couler. Or, ces Allemands peuvent nous éviter cela, mais ils sont en train de vouloir favoriser la fraude. C'est pour ça que je dis, c'est là-bas que se trouve le combat. Nous devons nous mobiliser et y aller massivement. Rien ne doit nous arrêter. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, si vous voulez vraiment le changement au Cameroun, ça doit se passer à Munich. Nous devons lancer cette mobilisation et nous devons y aller comme on était à Genève, verser par milliers là-bas pour que les Allemands sachent exactement le rôle de l'Allemagne dans le maintien d'une dictature vieille de 43 ans au Cameroun. Général, j'ai une question à te poser parce que quand je t'ai eu au téléphone pour te féliciter, tu m'as dit quelque chose vraiment qui m'a marqué. Tu m'as dit
que la police allemande était surprise que cette structure travaillait avec les États en Afrique. C'est bien cela? Tout à fait. Alors, les Allemands étaient surpris parce que cette structure est une structure parapublique, c'est-à-dire financée par le contribuable allemand. Alors, Voilà. en tant que société parapublique, ils ont des obligations légales. Entre autres, respecter les droits fondamentaux des personnes qu'ils servent à travers cette société-là. Si en Allemagne, ils respectent les droits fondamentaux des citoyens allemands, parce que cette société est responsable des cartes bancaires et des sécurités, de la sécurité numérique de certaines données. Si Voilà. en Allemagne, ils respectent les droits de ces Allemands, de ces citoyens-là, pourquoi est-ce qu'ils vont aider à violer les droits primaires, les droits élémentaires des Camerounais? Alors, nous avons exposé ça à la police et ils étaient très étonnés et nous leur avons dit certainement que le grand public allemand n'est pas au courant de ce qu'une société financée par le contribuable allemand fait en Afrique. Nous allons exposer ces faits. C'est là-bas que se trouve le combat. Nous devons commencer la mobilisation massive pour aller là-bas dénoncer ce que l'UNIC est en train de faire. On va travailler dessus. On va mobiliser les Camerounais pour aller devant cette institution dénoncer. Ça, c'est une vérité. Donc, voilà, c'était ma modeste contribution à ton live. Vraiment, merci pour le travail que tu as bas. Et j'ai pris tout le monde de partager ce live parce qu'on ne doit plus laisser les tribalistes saturer l'espace public, nous polluer l'espace public avec la haine. Partageons ce genre de live pour leur dire que la riposte médiatique est désormais organisée et que nous sommes en ordre de bataille pour lutter contre la haine dans notre espace public. Merci, Kamer, pour ce live. Merci. C'est à moi, je te dis merci, général. Merci à toute ton équipe et aux combattants de la base allemande, à cet avocat-là qui vous a accompagné, à Black Nation, Tala qui vous a accompagné. Vraiment, c'est le Cameroun entier par ma voix qui vous dit merci. Je vous dis merci pour cette action. Et j'encourage, j'appelle aussi mes camarades de lutte. Quand nous devons aller sur cette lignée-là, sur cette lancée, vraiment, la base, c'est les actions, la base, c'est le terrain, la base, c'est s'informer, identifier les gens qui permettent à ce régime de se maintenir et leur toucher, leur faire mal, dénoncer. Vraiment, l'action que vous avez faite, vous ne pouvez pas savoir combien de fois vous avez mis en difficulté le régime de Yaoundé. Je suis sûr que là-bas à Itoudji, les équations ont commencé, les appels téléphoniques ont commencé. C'est grave. J'en profite aussi avant de partir pour féliciter le commandant en chef, fils du planteur, qui a interpellé M. Macron aujourd'hui. Ouais, je veux parler de ça. Et lui dire que je tenais à le faire, je l'ai déjà fait en privé, mais je le fais aussi maintenant. Félicitations au fils du planteur. Vraiment, c'est ces actions comme ça, qui font bouger les lignes. C'est des actions comme ça là, qui font en sorte que ce régime panique et recule. Voilà. Et là, ceux qui avaient dit que la base était morte, le régime Paul Biya a voulu comprendre les Camerounais que la base est émiettée, il n'y a plus de combattants, la base est morte, la base est divisée. Alors aujourd'hui, ils voient une base debout. La base qui était en Allemagne hier, la base qui frappe à Paris aujourd'hui, la base qui va frapper en Belgique. Alors, nous leur disons, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de réunir toutes les bases sous une seule bannière, l'Assemblée générale de toutes les bases. Et lorsque nous allons nous mettre en ordre de bataille, le régime de Paul Biya va voir ce que la base est capable de faire. Nous allons frapper fort au cœur de l'Europe. Très fort, très fort. Merci à toi, général. Merci. Merci et bon week-end à toi. Wow, ça c'est magnifique. C'est des actions comme ça qu'il faut applaudir. C'est des actions comme ça qu'il faut applaudir. Nous n'allons plus laisser le tribalisme passer d'où qu'il vient. Je vois des gens m'interpeller que Patrice Ngana également a fait pareil. Pourquoi? Je leur ai dit, vous avez un cerveau, vous avez des pieds, vous avez une main. Prenez un stylo, rédigez, allez porter plainte à qui vous voulez qui prône le tribalisme. Vous pouvez aussi le faire. On ne va pas travailler pour vous. Votre travail, ce n'est pas seulement de piller le Cameroun. Votre travail, ce n'est pas d'encourager Paul Biya à tuer les Camerounais, à piller le Cameroun, à voler. Votre travail, ce n'est pas de faire les panels TikTok pour appeler Paul Biya à se maintenir. Vous pouvez aussi prendre une feuille, un bic, écrire, porter plainte, que ce soit Patrick Gagnan, que ce soit n'importe qui prône le tribalisme. On ne va pas permettre à ce régime de s'échapper ainsi. On ne va pas permettre à ce régime. Nous appelons tous ces Camerounais, les ressortissants de l'Ouest, on vous traite d'halogène, rentrez à l'Ouest. Quittez cet endroit. Même s'il faut tout perdre. Dans la vie, même quand on tombe,
il suffit de se relever et de tout reprendre. Nos ancêtres vont vous aider. Donc, vous, contre Talogène, vous comme Massar, vous comme TAP, ne cédez pas au jeu de la dictature de Yaoundé. Ce qu'ils veulent, c'est la guerre civile pour reporter les élections. Et on ne va pas les permettre ça. Nous vous appelons au calme. Soyez calme, restez calme, subissez. Toute dictature a une fin. Toute violence a une fin. Tout mépris a une fin. Toute chose a un début et une fin. Prenez patience. Soyez forts. Je vais vous montrer cette image. Moi, c'est l'action qui m'intéresse. Je dis bien l'action qui m'intéresse. Donc, je ne suis pas dans des trucs... Je vais vous montrer cette image très forte. Le fils du planteur interpelle M. Macron. Oh, le volume. Monsieur le Président, Monsieur le Président Macron, Monsieur Macron, Monsieur Macron, Monsieur Macron, Monsieur Macron, Monsieur le Président, s'il vous plaît, Monsieur le Président, j'ai une question au Président. S'il vous plaît, Monsieur le Président, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, je n'écris pas, s'il vous plaît. J'ai une question. Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Permettez-moi. Permettez, s'il vous plaît. Ok, je vous fais confiance. Merci. Il est là, le président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, bonjour. Je suis Adi Tabel, mon politique. Je suis Camerounais réfugié et je vous appelle, je vous interpelle aujourd'hui parce qu'au Cameroun, il y a un génocide qui se passe, Monsieur le Président. Il y a la guerre au Cameroun de M. Dia, le dictateur camerounais, 43 ans au pouvoir, 93 ans aujourd'hui. Il est en train de pratiquer dans la région du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, Monsieur le Président. La dernière fois, vous avez dit, vous avez mis la pression sur M. Dia afin qu'il arrête la guerre. Mais rien n'est fait, Monsieur le Président. On a des charnières partout au Cameroun, Monsieur le Président. Est-ce que vous, Président de la France, vous êtes d'accord que les droits de l'homme ne soient pas respectés au Cameroun, Monsieur le Président? D'abord, on respecte les droits de l'homme et la souveraineté de chacun. On a des discussions régulières avec le Cameroun. Macron a mené sur notre champ. J'avais lancé une commission La politique. bipartite sur notre histoire commune. Les conclusions ont été rendues il y a très peu de temps et qui donnera lieu à des décisions communes. Je vais vous faire regarder ce que vous dites. Oui, Monsieur le Président, nous avons fait acte de l'histoire de notre pays, mais nous doutons. Nous, sincèrement, nous, Camerounais, nous doutons. Parce que l'histoire des personnes dans cette commission sont des personnes de peu de foi et nous ne pouvons pas faire confiance à ça. Le Cameroun aujourd'hui a formé autant d'historiens capables d'être plus lucides dans cette histoire. Des historiens de très grande qualité qui a été... Oui, mais nous doutons, je ne refuse pas leur qualité, mais nous doutons, Monsieur le Président. Après, ce dont vous parlez aujourd'hui, il y a des choses graves que vous évoquez, ça je vais faire regarder. Et après, je ne veux pas m'immiscer dans le dialogue politique camerounais, c'est normal, vous comprendrez. Je comprends parfaitement, Monsieur le Président, même tous les droits de l'homme, vous avez quand même le droit de dire que c'est injuste parce que l'injustice n'a pas de nationalité, ni de souveraineté, ni de pays. Mais je vais faire regarder par notre ambassade. Il y a des prisonniers politiques, Steve Akam, Bibou Nissa, Pascal Zamboué, Alain Fogué, Kissoukou Ayutabe, les prisons camerounaises sont pleines, Monsieur le Président. Il y a beaucoup de prisonniers, Monsieur le Président. Merci infiniment, Monsieur le Président. Est-ce que je peux vous envoyer une liste pour les prisonniers politiques pour que vous puissiez... Envoyez-moi, s'il vous plaît. Son cabinet, je vais faire regarder. Merci. 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 Merci, monsieur. Merci. Voilà. Merci infiniment. Fils du planteur, prends ton tabouret, champion. Bravo. Bravo, fils du planteur. C'est ces actions vraiment qui donnent la joie au cœur. C'est ces actions qui nous poussent à rester à la maison, nous qui ne partons pas en boîte de nuit, nous qui ne faisons pas la fête, nous qui n'allons pas dans les soirées, d'ouvrir une bouteille de champagne à la maison et de boire. C'est ces actions-là qui nous permettent, qui nous donnent l'envie de sortir 100 €, 50 € de là, madame, fais-nous du bon poisson pour qu'on puisse manger. C'est cette action-là vraiment qui donne encore du courage, qui donne encore de la force, le moral à ces prisonniers politiques. Ils comprennent qu'ils ne sont pas abandonnés à eux. Ces prisonniers politiques, quelque part dans leur cerveau, ils disent que nous, on a des Camerounais qui pensent à nous. Ces prisonniers politiques, quelque part, qui n'ont rien fait pour se retrouver où ils sont fiers de nous. Ils sont contents. Ils ont la joie même étant entre quatre murs. Ils sont privés de liberté. Mais
mais ils sont dans la joie, ils sont contents. Quand on pense à eux, en menant des actions fortes, la base, c'est ça. La base, ce n'est pas seulement le boycott. La base, c'est aussi l'intelligence. La base, c'est aussi l'équilibre. La base, c'est aussi l'appel à la paix, à la souveraineté, au calme. La base, ce n'est pas seulement l'image que vous voulez nous donner. Fils du planteur, que nos ancêtres te protègent et te remboursent fois 100. Toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations, fils du planteur. Je félicite encore une fois de plus la base UK. Je vous félicite. Je vous dis encore merci pour votre travail. C'est ça la base. La base, c'est le terrain. La base, c'est les actions. Mais je vais dire encore à Sifa, j'ai l'adresse de ta femme au Luxembourg. Quand tu viens en Europe, tu rases les nuits pour marcher. Mais au Luxembourg, on va te traquer, on va te pêcher comme un petit poisson. La malchance que vous avez, c'est que Paul Biya, quand il se déplace, il est gardé, il est protégé. Même par les forces de l'ordre étrangères, il est protégé parce que c'est une institution qui se déplace. Mais toi, Stifa, est-ce que tu auras le BI quand tu viendras ici? Est-ce que tu auras la police quand tu viendras? Est-ce que tu auras la gendarmerie quand tu viendras? Est-ce que tu auras? Non, tu vas marcher seul. Et on va te prendre dans un couloir. Et tu vas subir ce que tu vas subir ce jour. Ça, on te le promet. Ici en diaspora, tu es le seul qu'on promet cela. On va pardonner à tout le reste. Mais toi, Stifa, zéro tolérance pour toi. Zéro pardon pour toi. Et tu vas servir d'exemple aux autres. Tu vas servir d'exemple. Toi qui as sacrifié ces enfants-là. On a les vidéos. Hein? On a les vidéos qui nous servent de défense devant les tribunaux, devant les juridictions compétentes ici en diaspora. Nous avons des vidéos. Et tous ceux qui prennent le tribalisme sur les panels, vous serez traqués. Les plaintes vont être déposées. On aura vos identités, vos noms, localités, résidences. Et les plaintes seront déposées. J'espère que vous n'êtes pas censé oublier qu'ici, en diaspora, on ne joue pas avec la haine tribale, avec l'appel au génocide. On ne blague pas avec ici en Europe. Si vous avez quitté le Cameroun, laissez la souffrance au Cameroun. Laissez les Camerounais qui sont en train d'agoniser. Laissez les enfants dans le septentrion qui ne peuvent pas aller à l'école. Le nord-ouest et le sud-est est paralysé à cause des inégumes, à cause des poltrons, à cause des salopards, des feignants, des salauds comme vous, qui soutenez ce régime, qui appelait au génocide. Vous serez traqués par des plaintes qui vont être déposées en bon et due forme. On va vous montrer que dans la basse, nous sommes structurés. On va vous montrer dans la basse, il y a des intellectuels, il y a des fous, il y a des bagarreurs, il y a des pondérés. On va vous montrer dans la basse, on a de tout. Continuez à prôner le tribalisme, à appeler au génocide dans les panels TikTok. Nous, on enregistre la vidéo et vous serez servis des convocations. Vous allez répondre de vos actes. La famille, je vous dis merci. Merci d'être nombreux ce soir. Merci pour tous ceux qui ont partagé le direct, pour tous ceux qui m'ont accompagné dans les commentaires. Repartagez le direct. Bon week-end à tous. Je vous aime.